Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message sur vous ou sur l'autre. Ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez, ou me contacter par email, Instagram ou Facebook. On va faire un grand tableau, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne ? Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Bon, on vous parle d'une femme ou d'une énergie féminine qui peut être asiatique, avoir des origines asiatiques. Ou peu importe. On vous parle d'une femme ou d'une énergie féminine, sinon brune. Donc pour moi, ça synthétise, ça image une énergie féminine ancrée, lucide, qui n'est pas la tierce, qui n'est pas la personne qui est en mode conte de fées, Walt Disney, d'illusion pour sa protection, quoi. Mais on a quand même cette femme ou cette énergie féminine qui doit se méfier, qui voit des drapeaux rouges, là, des red flags, avec un homme, une énergie masculine. Il y a des signes négatifs qui la mettent en garde, lui disant que ce n'est pas, peut-être pas la bonne personne. Bon, sinon, il y a des signaux négatifs dans ces projets. On a une femme, une énergie féminine qui doit se méfier de certaines personnes, certains projets, certaines énergies dans la vie professionnelle, sociale, ou dans le domaine spirituel, énergétique, ou artistique. D'accord. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Alors, on vous parle d'une énergie masculine aux cheveux blonds, donc peu importe, mais pour moi ça synthétise le prince charmant, la bonne personne, pas le prince charmant de Walt Disney, hein. L'homme bien, l'homme bon, quoi. Voilà, il peut tout à fait être brun et noir de peau, hein, mais pour le synthétiser, on vous parle d'un homme ou d'une énergie masculine, une personne en face, qui serait la bonne personne, qui serait déjà une bonne personne et quelqu'un de bon, quelqu'un de respectueux. Alors, le truc, c'est qu'on a cette femme, cette énergie féminine, donc brune, ancrée. En fait, il y a l'idée d'apprendre à se connaître. On a un homme ou une énergie masculine, la personne en face au niveau sentimental, qui est peut-être la bonne personne, qui veut apprendre à connaître la femme, l'énergie féminine. Mais là, il y a deux femmes. Alors, soit il veut apprendre à connaître deux femmes, deux personnes au niveau sentimental, soit il y a une tierce, quoi. Donc peut-être que il veut que... Alors, peut-être il veut que sa tierce, dans le sens de sa compagne, apprenne à le connaître mieux, mais je sais pas dans quel sens. Est-ce que c'est... Il faut que tu apprennes à me connaître et que tu saches que je te suis infidèle et que je pense à une autre? Ou est-ce que c'est peut-être la tierce, au départ, sa compagne, qui est dans le délire où Walt Disney conte de fées? Peut-être elle apprend à le connaître mieux, peut-être même au travers de l'énergie féminine. Genre en gros, bon, c'est peut-être, comment dire, une femme, une énergie féminine qui s'intéresse à un homme, une énergie masculine. Il se trouve qu'il est déjà en relation et en apprenant à le connaître, lui, en fait, pour apprendre à connaître l'énergie féminine, donc soit, je sais pas, il y a des rendez-vous, des discussions, soit pour qu'elle apprenne à le connaître lui. Peut-être il se dévoile et au passage, sa femme conjointe tierce apprend à le connaître aussi. Et là, les deux sont brunes. Donc du coup, il y a deux femmes, deux énergies fines qui veulent être avec. Parce qu'il y en a une qui se dit, mais moi je veux être avec toi, mais je me méfie. De base, maintenant, de tout le monde, et puis aussi de toi, même si tu prétends... il paraîtrait que tu serais la bonne personne, une bonne personne, donc j'apprends à te connaître, et lui est en mode apprends à me connaître, et au passage il a quelqu'un qui au départ peut-être n'est pas la bonne personne pour lui, parce qu'elle est dans le logiciel Walt Disney.
de mariage enfant, vie commune, de la Belle au bois dormant, du conte de fées. Mais peut-être elle se dit, ah mais j'ai l'impression qu'il cherche à... Alors peut-être, est-ce que c'est par exemple un homme, par exemple? Ça peut être un homme, une énergie masculine qui poste des trucs sur les réseaux sociaux. Parce que pourquoi sa femme, la conjointe, elle apprendrait à le connaître et elle le verrait d'une autre manière où elle deviendrait plus blonde, mais elle deviendrait brune avec un petit... Parce que pour moi, ici, c'est la tierce, qui est en mode, ah, mais en fait, il m'intéresse, mon conjoint, ou il m'intéresse plus que ce que je pensais. Et là, pour moi, c'est elle, qui est en mode, bon, ben... Oui, ben, tu m'intéresses, d'accord, mais il y a toujours une meuf avec toi. Et en plus, maintenant, elle est intéressée par toi, par ta part pure, féminine, spirituelle, décorrélée du conte de fées, celle qui m'intéresse pas, quoi. Donc du coup, je sais pas, parce que peut-être soit il poste des trucs sur les réseaux sociaux. Comme ça, l'énergie féminine, elle se dit, ah, ben c'est vraiment un gars comme ci, un gars comme ça. Mais au passage, sa femme, elle le voit. Alors elle se dit, ah, mais c'est un gars comme ça, en fait, que j'ai épousé, avec qui j'ai des enfants et je suis en vie commune. Voilà. Soit il fait des rendez-vous avec l'énergie féminine, il se voit, il se parle, la tierce est au courant, genre en gros il dit, bah, désolé, je te trompe, j'ai une autre personne, ou elle l'a surpris, voilà, et elle se dit, ah, mais en fait mon mari est infidèle, putain, je pensais que c'était un gros planqué à la niche de la maison que j'avais ferré en mode toutou et tout. Donc finalement, on a la conjointe qui le trouve plus intéressant, son conjoint, soit sur sa personnalité, parce qu'il essaie de la montrer à l'énergie féminine, soit sur son être pas toutou à la niche, qui est peut-être un peu plus conquérant, un peu plus masculin, dans le sens un peu moins ferré à la niche façon baltringue, et elle, peut-être elle se dit, ah mais moi je croyais que mon mari, mon conjoint, c'était un toutou en fait, c'est pour ça que je l'ai kiffé, bah et tout. Donc, genre de meuf qui finalement, elle aime peut-être moins le conte de fées Walt Disney et plus le spirituel créatif, je sais pas, un truc différent, voilà. Soit il y voit un intérêt, se dit, ah mais attends, peut-être il va devenir un grand artiste, un grand philosophe, un grand spirituel, et elle va encore raquer du fric pour avoir d'autres gamins. Donc voilà, on sait pas si genre elle se dit, ah mais moi aussi je kiffe les trucs comme ça, moins du conte de fées, et lui il le serait pas, alors ça l'intéresse. Soit elle a une mesquinerie en tête, bon voilà, soit elle le trouve moins toutou, depuis qu'elle soupçonne qu'il la trompe, ou même elle sait qu'il la trompe, ou qu'il a une autre... est sur la tangente, et il est avec l'énergie féminine sur... Donc elle dit, parce que c'est le genre de meuf qui aime pas les gars trop gentils. Voilà. Donc, du coup, on a l'homme, l'énergie masculine, qui apprend à connaître l'énergie féminine et à se faire connaître d'elle, mais au passage, c'est sa conjointe qui apprend à le connaître. Donc, il y a deux meufs qui apprennent à le connaître, enfin, deux personnes, quoi. Et donc, en vous révélant l'un l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Alors du coup, bah, il renforce peut-être le lien avec l'énergie féminine, mais aussi avec la conjointe. Parce que elle se dit, ah mais en fait il m'intéresse, de personnalité ou de nom toutou à la niche, ou d'intérêt financier, parce que peut-être que, je sais pas, il va être avec une autre meuf pour d'autres projets, et je pourrais en croquer un bout de fric et tout. Donc du coup... Mais bon, peut-être elle est pas que mesquine, hein. Mais je sais pas, moi j'aime pas trop sa gueule de mesquine vicieuse avec une idée derrière la tête, quoi. Donc je sais pas trop, quoi. Là par contre on est sûr que c'est l'énergie féminine qui fait un peu la gueule, qui est au départ en mode bon moi je suis méfiante, tout le monde se fout de ma gueule, tout le monde me prend pour une conne, le prince charmant de mes rêves, de pas de conte de fées, et moi je suis pas en mode j'aime pas les gars trop gentils parce que je suis pas une connasse, quoi. Et maintenant je fais la gueule parce que bon l'autre là, bon, enfin voilà, quoi. Donc du coup il y a un lien renforcé avec l'énergie féminine, mais peut-être aussi avec la tierce, qui s'incruste, hein, toujours. Hein. Il faut toujours qu'elle en croque. Hein. Ah, faut toujours. Mais peut-être elle a changé d'avis. Elle est en mode, mais j'aime plus Walt Disney en fait. Non, parce que désormais, la vie 2026 c'est spirituel. Les femmes elles doivent être indépendantes et féministes. Peut-être c'est pas trop bon pour moi pour d'être dans le. Donc je sais pas si c'est volontaire ou si c'est toujours, encore et toujours, éternellement mesquin, opportuniste. C'est pour ça que ça fait chier de se faire ravir la place ou de devoir se partager un gars avec une meuf comme ça, alors que nous, on a toujours été en mode, mais moi, ça a jamais été... Il n'y a pas de mérite, en fait. La meuf, elle est en mode, ah, finalement, c'est peut-être pas un bon plan d'être en mode Walt Disney.
Ou alors, peut-être il y a moyen d'en croquer du fric façon opportuniste, quoi. Un truc comme ça. Donc du coup, l'énergie féminine fait la gueule et est en mode, bon, bah écoute, toujours chiant, quoi. Toujours le même scénario, en fait. En fait, la vie, c'est jamais au mérite, c'est jamais à la profondeur, c'est jamais à la pureté, c'est toujours à la mesquinerie, quoi. Qui sera le plus mesquin pour garder sa part du gâteau, quoi. Et lui, le problème, c'est que lui, c'est peut-être un teubé. Il est peut-être sympa, mais trop. Et il voit pas sa tierce vicieuse qui veut en croquer de son opportunisme intérêt. Il se dit, ah mais moi je suis gentille, elle me valent les deux. Donc si elle me valent les deux, bah, peut-être il aime les deux aussi. Donc, bah, peut-être il a une part. C'est pour ça que je suis pas sûre que ce soit la bonne personne. Il a peut-être une part vicieuse d'aimer aussi le vice et l'opportunisme. Il se dit, ouais mais bon, je sais pas, ça peut avoir des intérêts d'être aussi avec la tierce et tout. Après tout, elle m'a fait des enfants pour ma descendance. Faudrait peut-être que je m'entende mieux avec elle et tout. Ouais, bon. Ouais, enfin bref. Oui, bon bah écoute. Ouais, voilà, exactement. Bon, finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause de votre vie amoureuse en ce moment. Bon, pour moi, l'énergie féminine, avec le visage fermé, hein, le visage, voilà, soit un peu des origines asiatiques, donc assez japonaise, vous voyez, assez stricte, assez... Voilà, qui est plus belle d'ailleurs que l'autre, hein, avec sa vieille gueule. Voilà, en mode, bon, éternellement déçu, éternellement le foutage de gueule, et en mode bah, fermé, se dit bah, c'est pas grave, laisse tomber mon gars, mais reste avec ta tierce, parce que t'aimes les semi-pétasses opportunistes qui voient toujours un intérêt à croquer au passage, à un moment donné, de changer de bord de trucs et tout. Donc l'énergie féminine se dit, c'est pas grave, je vais me concentrer sur ma vie professionnelle et matérielle. Il vaut mieux se concentrer sur soi que à moitié sur un gars qui est trop teubé pour voir 50% de mesquinerie, même peut-être c'est lui aussi qui est en mode je veux croquer une part du gâteau. Non, mais parce que j'ai des intérêts avec la tierce aussi. Donc vu que j'ai des intérêts avec la tierce, moi aussi, je suis un mesquin, donc je suis à moitié. De toute façon, ici, c'est pas ses vrais cheveux, il a mis une perruque, donc il a fait si que c'était la bonne personne et une bonne personne. Je pense même pas que ce soit la bonne personne et une bonne personne, parce qu'il a une part de mesquinerie. Donc finalement, il va bien avec la tierce, hein, qu'ils soient ensemble dans leur truc, et puis voilà. Donc du coup, l'énergie fine se casse et se dit, bah, je vais me concentrer sur ma carrière, mon travail. Je vais me sécuriser moi-même parce que je veux pas, de près ou de loin, un mesquin qui trouve des intérêts à la mesquinerie. Donc voilà. Mais bon, l'énergie féminine apparemment a des problèmes actuellement dans sa vie professionnelle, matérielle ou financière. C'est pas évident d'être pas avec quelqu'un et d'être pas mesquin. Parce que les gens, ils sont ensemble, cul et chemise, et mesquins. Mesquinerie, de l'opportunisme, de croquer une part du gâteau pour survivre. Donc si t'es en mode, moi c'est que la pureté, il n'y a aucun vice nulle part, il n'y a pas d'opportunisme, même à 50%, eh ben forcément, t'as sûrement des problèmes parce que tu n'existes pas, donc... Le système n'est pas fait pour toi. Bah non, mais le système est fait pour les serpents et les rapaces. Donc l'énergie féminine se casse, lui tourne le dos, et se concentre sur sa vie matérielle, professionnelle, financière, seule, malgré que c'est pas évident actuel, ou voilà, des soucis, ou de base, parce qu'on est un ovni au milieu des vicieux, des opportunistes et des mesquins. Et le système est bâti comme ça. Dernière carte. Je crois pas que ce soit la tierce qui se casse. Quoique, si elle avait un petit peu de conscience, elle pourrait se dire, au lieu de vouloir en croquer du gâteau à 50% de mesquinerie et de garder le gars, faudrait peut-être que je bosse ma propre carrière, travail, matériel, argent, sans cette personne, en fait. Ça n'apportera rien de bon, en fait. Mais bon, encore faudrait-il qu'elle le comprenne, quoi. Bon, dernière carte. Mais en général, la tierce est comme le commun des mortels, elle veut juste survivre, en fait. Donc elle... Voilà, quoi. Je sais pas pourquoi les gens ils veulent absolument survivre. Ils croient tellement pas à la vie éternelle qu'ils font que des choix de mesquinerie, quoi. Mais après, on a le système qu'on mérite, et après, il faut pas se plaindre. Voilà. Bon, alors... Laissez vos amis vous aider. Demandez à accepter le soutien des autres. Heureusement, l'énergie féminine est accompagnée par ses anges gardiens.
Et il y a des amis à ses côtés qui ne sont pas des énergies féminines mesquines. Alors, par contre, l'énergie féminine repart en arrière avec les cheveux roux, les cheveux blonds un peu plus clairs, en mode, bon, ben, au pays des mesquins, soyons au moins hypocrites. Donc l'énergie féminine est guidée par ces anges gardiens qui sont des amis, ou d'autres amis qui eux aussi se font pigeonner par 50% de mesquinerie et du 50% mi-mesquin, mi-teubé de pas le voir, ou aussi mesquin. Mi-bien, allez, il est à 30% bien, 30% mesquin, 30% teubé. Naïf en fait. Voilà. Mais c'est plus de la mesquinerie qui prend le pas en se disant oui, bah, je suis peut-être naïf, mais je ferme les yeux parce que j'ai mes intérêts. Donc en fait, ils méritent la tierce. Et ils se méritent entre eux. Donc l'énergie féminine est guidée par ses anges gardiens et des amis qui lui ressemblent à se retourner vers l'énergie masculine, mais façon naïve, façon hypocrite, en mode tu sais quoi. Mais oui, mais on va faire style, on va te faire des sourires, on va faire style qu'on n'a pas compris, que t'es pas à moitié aussi. En plus, ils ne regardent que la tierce. Ils regardent la tierce. Pourquoi? Mais parce qu'au pays des teubés et des opportunistes, ils se sont bien trouvés. Donc pourquoi pas rester avec elle? Et l'énergie fine est guidée par ses anges et ses amis à se retourner vers lui, mais avec un air de teubé et d'hypocrite, en mode franchement, honnêtement, écoute, tu mérites ce que tu as choisi, le système dans lequel on est, tout ce qui en découle, de projets, de problèmes, de personnes teubées, d'idiocratie. Qu'est-ce que tu veux que je t'explique de plus que ça? Alors, ça pourrait être la tierce aussi, l'énergie féminine. En fait, c'est pour la tierce qu'elle lui dit tu sais, c'est pas bon plan de rester à moitié avec un gars que tu kiffes pas de base. Mais peut-être elle se dit oui, mais je le connaissais pas comme ça. Mais si tu le connaissais pas comme ça, c'est qu'il a pas voulu, un, se faire connaître à toi comme ça. Deux, t'as pas voulu toi te faire connaître à lui comme ça aurait pu attiser son intérêt de se montrer comme ça. Donc, et le mieux pour toi, ce serait d'aller développer tes projets. Parce que si naturellement, tu étais genre en mode spirituel, créative, et pas mesquine en fait, tu te serais montré comme ça en fait. Le mieux c'est d'aller travailler. Et peut-être vous vous retrouverez, ou peut-être on se partagera le gars, mais honnêtement c'est pas bon pour toi. Mais la tierce, elle fait semblant de pas comprendre. Elle dit j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre, c'est mon gars, je le garde. En fait, il est mieux que ce que je pensais. Ouais, il est plus spirituel, créatif et moins mascutradi que ce que je pensais. Parce qu'apparemment, il fait des choses comme ça pour te plaire à toi. Et deuxièmement, il est moins à la niche que ce que je pensais. Ouais, donc je trouve ça un peu plus appétissant. Parce que moi, en fait, la meuf, elle a pris un gars qui est intérieurement plus spirituel et créatif que ce qu'il ne montre. Elle l'a pris en mode tradi, en mode toutou à la niche. Et elle se lasse de ça et tout. Et en fait, elle dirait, l'énergie fine, je m'en fous et tout. Et finalement, il est plus sympa que ce que je pensais. Intérieur et comportement moins baltringue, eunuque qu'à la niche. Et je le garde et tout. Mais c'est encore de la mesquinerie. C'est encore un truc d'opportunisme en mode... Mais elle en a rien à foutre, parce que son intérêt, c'est ouais, mais je m'en fous. Parce que y a l'argent en commun, il y a les enfants, il y a la baraque, il y a notre plan de retraite, donc tant pis pour toi. C'est pour ça que c'est toujours les meufs mesquines qui gagnent. C'est pour ça que c'est toujours un système mesquin qui gagne. C'est toujours idiocratie, la fange qui gagne. Parce que elle est mesquine, et elle fait style de pas comprendre ce qu'on lui demande de comprendre et de se barrer. Et lui, au pays des teubés, il fait aussi le mesquin et l'hypocrité. Donc, c'est pour ça que, franchement... Mais c'est pas très très grave. On lui laisse. En fait, il est aussi rance qu'elle est rance. Donc, il faut bien qu'ils soient ensemble. Mais elle se fait accompagner aussi par ses anges et ses amis. Et ses anges et ses amis lui disent peut-être à elle, le laisse pas partir, quoi. Après tout, si t'as réussi à le faire, c'est que vraiment, il te kiffait, hein. Donc, si tu te montres... Mais ça veut dire qu'il y a mieux pour l'énergie féminine. Donc en fait, il est pas ouf, en fait. C'est vraiment une perruque qu'il a mis de blond, de soi-disant bien. Mais en fait, c'est même pas le meilleur du game pour l'énergie féminine. C'est un semi-teubé, semi-idiot, semi-mesquin qui va très bien avec sa tierce, quoi. Et l'énergie féminine mérite mieux. Alors, soit aura mieux sentimentalement, soit même vaut mieux qu'elle soit même avec personne si c'est pour se taper un semi-teubé opportuniste. Peut-être c'est mieux pour sa propre sécurité et bien-être mental. Il faut laisser les opportunistes mesquins, hypocrites, faisant style des naïfs entre eux.
Isolement, il est temps de vous voilà, exactement, exactement. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Donc la tierce récupère son masculin. Donc elle est bien toujours en mode blonde conte de fées. Voilà, c'est Aurore de la Belle au bois dormant. Et lui, alors lui, il est passé en mode peau foncée. Donc moi, ça veut dire pour moi masculin sombre. En fait, au pays des mesquins, ils se sont bien trouvés et retrouvés et ils vont rester ensemble. Et franchement, j'ai envie de dire, en fait, tant mieux. Tout ça est une situation pour l'énergie fine pour ne pas être avec lui. Il n'était pas du tout la bonne personne. Il faisait style de l'être. En fait, limite même, il faisait style de l'être pour plaire à l'énergie féminine, style 2, mais en fait, c'est pour déplaire à sa tierce. Genre, c'est pour la rendre jalouse ou c'est pour que elle s'active, qu'elle comprenne comment il est. C'est pour garder ses projets avec. Enfin, donc franchement, ils vont bien ensemble, ils se sont bien trouvés. Donc la princesse de conte de fées garde son gars, en fait, qui est mesquin, vicieux et sombre. Et l'énergie féminine mérite sûrement beaucoup mieux. Voilà, exactement, facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors l'énergie féminine ici, la brune, donc voilà, la personne ancrée et lucide, qui n'est pas la pétasserie de conte de fées de Walt Disney. Aurore a gardé enfin, c'est même pas un prince charmant, en fait. Lui, c'est un mesquin, en fait. Meuf, il t'a trompé, il t'a trahi, il t'a menti, il en a rien à foutre. En coulisses, c'est pas les genres de meufs comme toi qui kiffent. Mais bon, t'as le mariage enfant vie commune, plan de retraite avec. Donc c'est bien, tu vas pouvoir t'occuper des gosses et briquer. Puisque t'aimes ça et que lui, il aime bien te récupérer pour ça. Il est pas du tout le spirituel créatif avec toi, le guerrier spirituel avec toi. Il est le pourvoyeur d'argent pour les enfants et le briquage à la maison. Mais bon, t'aimes bien le garder, donc on va te le laisser volontiers. Bon, et l'énergie féminine se casse à un autre chemin à mener, spirituel peut-être, pour transformer Idiocratie entre les teubés et les mesquins, et peut-être sinon rencontrer quelqu'un d'autre, ou retrouver quelqu'un d'autre. Il y a peut-être un autre lien. Pour moi, là même, il y aurait deux liens. Hein, il y en a un, il fait style d'être le prince charmant, mais en fait c'est plus pour rendre jalouse sa meuf actuelle, pour garder les contrats, et il reste mesquin, et l'énergie féminine est dépitée. Et il y en a un autre, peut-être, peu importe, mais lui il a toujours été un vrai mesquin. Lui il adore se visualiser en prince de conte de fées, parce qu'il n'est pas du tout ça. Donc il s'invente une bonne posture, il se dit ouais mais au moins je me tape la blonde en robe du bal masqué. Voilà. Elle croit que je suis un prince charmant. J'ai réussi à la récupérer en style 2. Et voilà. Donc l'énergie fine a un autre chemin amoureux avec quelqu'un d'autre à rencontrer ou à retrouver ou d'autres choses à foutre que ça. Voilà, parce que bon, ça vole pas bien au coin. En plus, c'est toujours en mode tributaire de tout ça, quoi. Genre dépité. Genre pourtant très carré. Très lucide, très à la japonaise, très, très propre, très nickel. Et a des choses à régler dans sa vie matérielle où se dit franchement il vaut mieux se suffire à soi-même et se sécuriser soi parce que en plus l'autre elle est trop contente quoi, la tierce, elle se dit putain je le voyais pas comme ça mon conjoint en fait, allez dégage meuf, en fait je vais le garder, il est bien. Oh là là, ça me dégoûte. Ça me dégoûte pour eux deux, pour elle, mais bon, c'est pas très grave, l'énergie fine mérite tellement mieux. Peut-être qu'il le savait et s'est dit ouais mais je mérite pas aussi bien que toi. Du coup je préfère avoir la tierce. Non mais elle je vais la garder parce que il suffira que je montre un petit peu que j'étais un petit peu spirituel, créatif, différent et me laissant pas faire avec toi. Elle va me voir d'un coup elle va tomber amoureuse alors qu'elle n'était pas. Et moi, l'un dans l'autre, ça m'arrange. Hein. Les contrats, les enfants, le plan de retraite. Allez, le plan de mesquinerie est assuré, nickel et tout. Putain, un beau gosse et tout. Pathétique. Et elle est contente, cette teubée, quoi. C'est pour ça que l'énergie fine peut revenir vers elle, vers lui, vers eux deux, en mode franchement, avec un grand sourire hypocrite, en mode je vous souhaite tous mes meilleurs vœux de bonheur. D'un remariage et un 4e enfant. Enfin voilà quoi. Bon, alors, on va préciser les cartes. Donc attention au drapeau rouge, qu'est-ce qu'on vous dit? Des gens, ils croient qu'ils font des fois une bonne affaire. Vous savez, c'est un peu comme à la brocante, toi tu sais que c'est un truc pourri et tout, l'autre elle veut... Tu sais, t'as trouvé un truc, et l'autre, du coup il y a les meufs qui sont là, j'aime bien en fait, je peux la voir et tout, nan, nan.
En fait, vous savez que c'est une vieille merde, en fait, le truc. On dit, bah vas-y, écoute, je me casse, je te laisse. Et l'autre, elle est trop contente. Ah putain, je fais une affaire. Putain, je l'ai pris à la meuf et tout. Oh là là. Allez. Bon, alors, sur attention au drapeau rouge. On a la protection. Ah, elle va peut-être changer d'avis, si on a une blonde ici. On a le 24, le 6 d'amour, énergie des Gémeaux. Bon, déjà, l'énergie féminine qui est en mode, bon, moi, je vois les red flags du gars, de la meuf, de eux, entre eux, de toute la situation. Bon, déjà, l'énergie féminine est guidée par ses anges gardiens, là, les oiseaux, à se mettre en autoprotection, en fœtus, dans son nid, dans sa vie, la maison, famille, situation, travail, et de faire son choix amoureux. Et a priori, de toute façon, l'énergie féminine lui tourne le dos. Se dit, de toute façon, toi, je suis dépitée par toi. Tu te fais arnaquer encore avec la tierce, qui d'un coup te trouve des attraits intérieurs, des attraits de comportement, alors qu'elle te voyait comme un tradi mesquin et trop baltringue à la niche à la maison. Et d'un coup, parce que tu essaies de me séduire, elle te voit autrement. Bref, donc, du coup, l'énergie féminine déjà était en mode gros red flag, le gars, quoi. Je lui tourne le dos et je le méprise, je suis vraiment dépitée. Et en plus, lui, il n'a Dieu que pour la tierce. D'un coup, il se dit, ah, du coup, je vais être son guerrier et son protecteur de femmes et enfants à la maison. Oh là là, il me dégoûte. Donc, il me dégoûte. Donc, du coup, l'énergie féminine se dit, vas-y, je me protège et tout, et on va dire que je te suis pas destinée et tout, et ce sera un autre choix amoureux. Mais peut-être la tierce et tout pourrait se protéger. Mais en fait, elle, est-ce qu'elle protège là, en se disant finalement, il est pas si mal, mon gars. Ouais, finalement, je le trouve mieux intérieurement. Il est aligné avec 2025, 2026, 2027, j'allais dire New Age, nouvelle ambiance et tout, moins mascutradi. Ouais. Et finalement, il est plus excitant en étant moins acquis, tout à la niche et tout. Ouais. Donc, bon, mais ce qu'elle protège surtout, parce qu'on le sait très bien, sa mesquinerie. Ben, elle protège les enfants, le plan de retraite, le plan de vie commune, enfin, c'est tout ce que la tierce protège. Sinon, elle aurait pas fait de contrat avec lui, elle voudrait pas autant le garder. En fait, je pense qu'elle en a un peu rien à foutre. Mais elle fait style de lui trouver des attraits intérieurs et des attraits de comportement d'un coup. Donc, mais bon. Elle fait ce choix amoureux, elle dit oui mais je m'en fous, j'en ai besoin, j'ai des enfants avec, j'ai pas l'argent, je sais pas comment je vais m'en sortir solo, il va falloir que je me barricade à la maison, il va falloir que je dise que je trouve quelqu'un d'autre ou que je me défende parce que comment je vais faire si je suis célibataire devant la fange masculine et comment ça va se passer mon plan de retraite et qui va être là pour moi plus tard. Donc voilà, elle protège ses intérêts quoi. Ok, bon alors sur apprenez à vous connaître mutuellement, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, et peut-être lui il se protège, peut-être il se dit putain mais j'ai l'impression que ma meuf, elle me rekiffe, ma tierce là. D'un coup, parce qu'elle sent que je prends la tangente pour plaire à une autre, dans une autre ambiance, de personnalité, de comportement que je révèle, hein, et d'un coup elle me rekiffe quoi. Donc peut-être lui, c'est lui qui se protège, se dit « J'ai l'impression qu'elle se fout de ma gueule et qu'elle veut me récupérer pour ses intérêts. Ah bon? Captain Obvious !» Des fois, ils sont cons, les gars. Ils sont naïfs. Enfin bon, c'est pas grave. Bon, alors sur apprenez à vous connaître mutuellement. Peut-être elle le kiffe, elle se dit « Ah mais c'est parce que je le voyais pas comme ça. » Mais encore une fois, s'il s'est pas montré à toi comme ça, et si toi, t'as pas fait en sorte qu'il se montre à toi comme ça, c'est que c'est pas ta personnalité de base, meuf. Mais bon, c'est pas grave. C'est pour ça, son plan de mesquinerie, elle veut le garder. Le discernement, elle sait pas trop, quoi. Elle se dit, je sais pas si c'est un bon plan de vouloir le garder juste parce que je le voyais pas comme ça. Ou si ce serait mieux de me concentrer sur moi et mes projets, et puis d'en trouver, retrouver, rencontrer un autre. Donc là, la tierce, elle est dans le flou. On a le 10, route fortune, énergie sagittaire, elle s'est dit, je sais pas trop, en fait, je sais pas. D'un côté, pour ma mesquinerie, très bien de le garder, mais d'un autre côté, pour mes plans à moi d'indépendance, de développement personnel, professionnel, et peut-être pour être avec un autre amour plus évident, avec qui directement j'aurais vu ça en lui, et je me serais révélée à moi en lui, de ça, de moi, et qu'on aurait été ensemble, mais peut-être que ce serait mieux une autre personne. Donc elle sait pas trop. Et puis c'est l'énergie féminine aussi qui se dit, écoute, tourner vers toi en pensant ne pas être destinée, dépitée par toi,
dépité par toi et la tierce, là, avec vos petits plans de mesquinerie. Qui sera le plus mesquin, qui sera le plus malin? On ne sait pas trop, mais a priori, le changement, c'est que ce sera pas toi. On a l'introspection. L'énergie féminine se dit, honnêtement, mais bon, voilà, à plusieurs personnalités ou plusieurs liens, étant en mode, on a le 17, l'étoile, l'énergie des Verseaux. L'énergie féminine se dit, de toute façon, tu sais quoi, c'est pas le premier à faire ça. Hein. C'est pas le premier à... D'un coup, si ça peut te faire garder ta meuf, tes contrats, ou avoir une meuf un peu plus normale, qui te challenge un peu moins. On a l'habitude, ne t'inquiète pas. Donc l'énergie féminine, dans toutes ces personnalités, se dit, c'est pas grave. Encore un de plus, qui révèle un minimum de spirituelle créativité, authenticité, caractère. Juste ce qu'il faut pour garder sa meuf, teubée, mesquine, du conte de fées, du plan de la matrice, du classico-classique. C'est pas grave. C'est pas le premier et tu seras peut-être pas le dernier. Donc l'énergie féminine s'introspecte et se dit, alors, est-ce que ça pourrait être un autre lien qui pourrait être avec? Ou est-ce qu'ils font pas tous ça? Mais non, mais c'est parce que c'est le baltringage. Il se dit, je vais être juste ce qu'il faut de guerrier spirituel pour garder ma meuf et les contrats, ma survie. Mais pas plus non plus, pour pas être avec toi. Toi, t'es la folle dingue. Toi, tu vas me faire mourir, toi, dans la matrice. Qu'on va péter la matrice et je vais mourir au passage. Donc, ça va, tu sais. Détends-toi, quoi. On a la croissance, on a le 5, le pape, énergie des taureaux. L'énergie féminine se dit, je vais croître, je vais me développer dans mes projets matériels, personnels, mission de vie, sans toi, mon gars. Franchement, t'es la baltringue qu'on pensait que t'étais, quoi. C'est très bien pour toi, le retour à la niche, et entre-temps, ta femme, elle se sera prise pour Pénélope qui attendait Ulysse, en mode « Ah, il est parti, tu te rends compte? Il est parti me tromper, séduire une autre, il est revenu, ouais, je l'ai récupéré. Oh, c'est notre légende personnelle de notre couple et tout. » Attendez, je me calme parce que je rigole trop, quoi, en fait, donc, putain. Donc l'énergie féminine se dit, je vais croître, je vais me développer dans mes projets, dans ma vie et ma mission de vie sans toi, parce que franchement, t'es pas au niveau, en fait. Non, mais peut-être c'est vrai, hein, peut-être t'es pas au niveau. Et lui, comme d'autres liens, franchement, ici, on pourrait avoir un blond, un brun, un ancien, un nouveau, un jeune, un plus vieux, un récent, un pas récent, un toujours avec la meuf, un plus, un qui a des enfants avec, un qui a un non, un qui a des contrats, pas de contrats. Bon, peu importe. Hein. Peut-être 4 liens qui sont dans la même ambiance. Bon, mais déjà, c'est lui. Déjà, la tierce. La tierce, elle est en mode, finalement, il m'intéresse plus, hein, avec son petit air mesquin. Et après, c'est pas trop. Elle se dit, ouais, mais je sais pas. Parce que il y a une part de lui qui m'intéresse. Enfin, il y a une part de moi qui est intéressée par lui, c'est ma mesquinerie. Mais il y a un autre plan où j'ai plusieurs personnalités. Et je suis intéressée aussi par développer mes propres finances, carrière, développement, travail personnel qui n'ont rien à voir avec lui. Et on a la croissance. Le problème, c'est qu'elle se dit, ouais, mais revenir vers lui, ça peut m'aider. Pour le travail, matériel, argent, développement personnel, mission de vie en commun avec un pseudo-lien karmique, on sait pas trop si c'est destiné, pas destiné. En fait, ça dépend de moi. Moi, je décide si c'est destiné. C'est très simple, on reste mariés, des enfants, vie commune, plan de retraite. Là, c'est destiné. On est des flammes jumelles, réunies, toujours réunies, ouais. Et sinon, je décide que je m'encarre. Et là, on était juste un lien karmique. Donc, ça dépend. Putain. Bon, enfin bref. Bon, parce que les meufs, elles sautent sur le coup du New Age, peut-être. Avec les vraies meufs qui sont dans le vrai délire depuis toujours et depuis longtemps, elles se disent, ah, peut-être avec mon conjoint, on est peut-être des flammes jumelles qui se séparent et se réunissent en fonction de mon état d'esprit, de ce que j'ai mangé le matin et de comment je me suis sentie l'après-midi, et surtout en fonction de du fric ou pas du fric. Ouais. Bon. Bon, enfin bref. Bon, en dehors de ça, l'énergie masculine. Lui, il est en mode, bon, je veux que ces deux femmes apprennent à me connaître. Au départ, il veut séduire l'énergie féminine, qui est dépitée, en mode... c'est surtout ta femme qui apprend à te connaître, actuellement. Et elle est plus intéressée par toi, d'un coup, et à te garder. Et toi, tu te dis, ah bah du coup, je veux bien, parce qu'au départ, je voulais te séduire parce que je pensais ne pas lui plaire. Mais j'aime bien, moi, le plan de mesquinerie, du plan de retraite, finalement. Donc... il sait pas trop. Alors, il a plusieurs personnalités. Il joue sur plusieurs tableaux. Il se dit, bon, je sais pas. Il y a une personnalité qui plaît à l'une, la vraie vérité. Il y a une personnalité qui plaît à l'autre. Un peu le guerrier spirituel qui n'était pas vu comme tel. Oh là là, on l'avait pas vu comme tel. Donc, et peut-être plaire à d'autres aussi, au passage. Donc, il sait pas trop. Mais lui aussi, il revient vers l'énergie tierce pour l'argent. Il se dit, ouais, mais ça me coûte un billet, putain, de la quitter. Oui, bien sûr qu'il y a de la mesquinerie. Mariage, enfant, vie commune, plan de retraite, tu crois que ça va me coûter quoi de séparer ça? Ou de pas
faire ça, fonctionner là-dessus. T'es mignonne, toi. L'énergie féline en mode plaque tout pour moi. C'est ton rôle de guerrier spirituel, tu vas mourir sans argent, dans la matrice, hors de la matrice qu'on va péter, c'est pas grave et tout. Ouais, mais j'ai peut-être pas envie de mourir, hein, sans argent. Donc lui, pour sa croissance personnelle et surtout financière, il revient vers la tierce, parce que ça va lui coûter trop cher de pas être avec, de la séparation, et peut-être même le manque à gagner, en se disant, ouais, mais attends, plus tard, on sait pas, hein, peut-être que ils vont nous en vouloir de pas avoir fait d'enfants, et de payer pour un système comme ça. On sait pas rétroactivement, les lois, dans 5 ans, elles ont peut-être changé, et moi, si je me suis séparée d'elle, peut-être pourrais plus faire d'enfants, et je vais devoir payer pour ma gueule, la retraite. Et moi, j'ai pas prévu, tu vois, donc... Bref, la mesquinerie a encore de beaux jours devant elle. Alors, sur finance et carrière, du coup, l'énergie féline se barre en mode, mais attends, et on paye pour soi-même, et moi, je suis pas sur ton... Mais qu'est-ce que tu mélanges, les torchons, les serviettes? Tu mélanges l'amour et l'argent. Déjà, partant de là, je sais pas qui est la prostituée dans l'histoire, mais pas moi, donc je me casse. Alors, sur finance et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. La peur. D'accord. On a le 11, flamme jumelle ou justice, balance. Bon, l'énergie féminine se dit, c'est pas grave, vas-y, je vous laisse entre mesquins, et moi je me barre dans mon plan de carrière, travail, matériel, argent. A peur, peut-être, se dit... d'un côté, c'est toujours compliqué. Bon, il y a des questions en rapport avec, oui, mais si c'est pas lui, ma flamme jumelle, autre destinée, c'est qui? Parce que l'autre, s'il y en a plusieurs choix, il y a peut-être 4 choix, 3-4 choix, 2 choix, bon, je sais pas, plus de 1, en tout cas, il y a lui et un autre, mais il peut y avoir 2 ou 3 ou 4. Bon, si c'est pas lui, c'est un autre, ou c'est personne, en fait. En fait, l'amour n'existe pas. C'est ça que tu es en train d'expliquer. L'amour n'existe pas. C'est que des plans de mesquins financiers, quoi. Ça me fait très peur. Mais bon, ça expliquerait le monde dans lequel on est, les choix que font les gens, et l'idiocratie qui règne, et la mesquinerie. Donc l'énergie féminine a peut-être peur de faire sans aussi matériellement, de tracer sa vie, parce que c'est pas évident de faire solo, ou sur l'avenir amoureux, en mode si c'est pas lui, c'est qui? C'est peut-être même personne. Alors il y a des questions de justice administrative, juridique. L'énergie féminine a des problèmes, travail, matériel, argent, à cause de choses, justice administrative, juridique, ou alors... c'est que, c'est pareil, vu que c'est un système de mesquins, faut pas trop réussir. Bah non, mais parce que quand tu réussis trop, t'es taxé, t'es observé à la loupe, ou alors t'es saboté. Donc peut-être l'énergie féminine se dit, j'ai des problèmes, travail, matériel, argent, à cause de justice administrative, juridique, système, ou alors on peut pas trop réussir. Donc en fait, c'est comme un cercle vicieux. Tu ne peux pas trop réussir. En fait, tu devrais réussir sans quelqu'un parce que t'es pas mesquin. Mais pour réussir seul, faut réussir beaucoup, parce que ça coûte très cher d'être célibataire et pas mesquin. Oui, parce que le système entretient la mesquinerie. Mais alors du coup, plus tu réussis, plus tu as de problèmes, avec des choses systémiques, ou des saboteurs, haters, jaloux, destructeurs. Donc l'énergie féminine se dit, j'ai des problèmes, travail, matériel, argent, mais peut-être tant mieux. Enfin, il faut en avoir un peu. Voilà, faut réussir sans quelqu'un, sans la mesquinerie, mais pas trop, pour pas avoir trop de problèmes, qu'ils soient... financiers, sociaux, systémiques ou jalousie, haters, saboteurs. Un juste équilibre entre réussir pour soi-même, pour sa gueule, pour se sauver, pour pas être mesquin, pour que l'amour puisse régner et pouvoir peut-être exister, et en même temps, pas trop non plus, parce que trop réussir, ça sert à rien. Ça sert à rien, ça entretient un système toxique, et ça entretient, eux, les autres mesquins, les mesquins du système qui veulent te prendre à toi. Parce qu'ils n'ont pas bossé, ou parce que ils veulent te saboter, parce qu'ils te jalousent, ils te disent que tu ne mérites pas ta réussite, donc tu as intérêt à la perdre. Donc un juste équilibre, quoi. Bon, ici, on a les cheveux blonds. L'énergie féminine se dit, bon, je pense que l'amour n'existe pas, en fait. C'était un mytho. C'était un truc de Walt Disney pour que les gens se reproduisent et entretiennent le même système. Ça doit être la conclusion, vu que l'autre, il choisit la mesquinerie. La tierce aussi, elle se dit, oui, mais si l'amour n'existe pas... Alors à quoi ça sert d'aller chercher un autre amour? Déjà que j'ai pas l'argent et que ça m'arrange un plan de mesquinerie avec lui. Donc peut-être elle va se dire aussi, je repars en arrière. Je vais pas aller bosser. Je vais pas aller bosser un développement personnel, professionnel sans cette personne. Voilà. Et lui, il se dit, putain, ça coûte cher de faire sans la tierce. Sans la tierce, là, à l'instant T, sans le manque à gagner que rapporte la tierce dans un système de reproductif de plan de retraite. Et peut-être avec l'énergie féminine, ça me fait vraiment, ça coûte cher.
Puis ça me coûte la vie aussi. Parce que l'énergie féminine, elle me dit, à travers notre amour, on va changer le système. On va surtout mourir, grognasse. Oui, mais bon, il faut bien que 2-3 personnes meurent pour faire comprendre les choses aux autres, non? T'as pas envie de faire ça? Ah, je sais pas, putain. Laisse-moi tranquille. J'aime bien la tierce, en fait. Ah, bah, vas-y. Bon, alors, sur laissez vos amis, bah oui, mais parce qu'il faut bien se sacrifier. Non, mais il faut bien qu'il y ait 2-3 messies, Jésus christique, prophètes à un moment donné, parce que au pays des mesquins, sinon, idiocratie règne, et l'amour n'existe pas. Et après, du coup, je sais pas à quoi ça sert, en fait, cette vie, si l'amour n'existe pas, non? C'est romantique, ce que je dis? Non, mais c'est vrai, non? Bon, tout le monde s'en branle, en fait. Très bien. Alors, sur laissez vos amis vous aider. La réalisation. Ah! Alors, on a la blonde ici. Bon, déjà, je vous parlais de la tierce, là. Ses anges gardiens et ses amis lui disent « Non, mais attends, on s'en fout. Toi, c'est ton mari. Il est toujours là, non? Il est toujours à la maison. Mariage, enfant, vie commune. Il t'a pas largué. Il en a pas rien à foutre. Il est pas avec elle. Tu le vois pas se tenir main dans la main et faire des projets. Bon, bah alors, il est encore à toi. Voilà, il est encore à toi parce qu'il y a des projets, parce que machin. Voilà. Donc, on s'en fout de l'énergie féminine. Fais-lui un grand sourire en mode « Désolé, meuf, mais je garde mon conjoint. » Mais la tierce, elle est en train de réaliser... qu'elle pourrait se barrer. C'est elle qui a la clé de la serrure de la porte de sa prison, dans sa connerie de Walt Disney, et aussi peut-être de créer sa propre légende personnelle, d'avoir essayé peut-être de participer à un monde meilleur au lieu d'entretenir la mesquinerie. Parce que si elle a des enfants, elle devrait en avoir quelque chose à foutre. Mais c'est vrai qu'en général, elle en a rien à foutre, en fait. Elle se dit, je m'en fous, je veux tellement pas mourir. Et mes enfants, c'était parce que mes enfants, c'est quand ils sont petits, ils sont mignons, puis après, ils sont grands... Ils ont qu'à eux changer le monde, et puis moi, j'ai peur de faire ci. Donc, elle pourrait aussi créer sa propre légende personnelle et passer le pas de cette porte. Mais on dirait qu'elle repart en arrière. On a le 3, l'impératrice. Taureau balance, elle se dit, non, je sais pas. Elle sait pas trop, là. Elle se dit, je sais pas trop. Qu'est-ce que je fais, quoi? D'un côté, il y a le plan de mesquinerie, en mode, je suis trop contente de l'avoir gardé. Et d'un côté, il y a sa propre légende personnelle pour essayer de participer à un monde meilleur, au lieu d'être une teubée de conte de fées, qui est toujours une mesquine vicieuse, qui pense à que dalle, à part sa propre petite personne de sécurité, ses petits intérêts de famille d'enfants, là. Une teubée au pays des teubés, quoi. Une superficielle au pays de Walt Disney, quoi. Donc elle sait pas. Elle se dit, je sais pas. D'un côté, j'ai envie de revenir vers l'énergie masculine, ouais. Parce que c'est mon plan de retraite à moi, de sécurité, de ma naïveté, de mon hypocrisie à tout le monde et à tout va. Et d'un autre côté, je pourrais peut-être bâtir une propre légende personnelle de participer à un monde meilleur et de me prouver que je suis une bonne personne et pas une teubée superficielle. Et aussi à mes enfants et tout. Que soi-disant j'aime plus que tout. Hein, que je voudrais qu'ils se sentent bien dans un monde meilleur et pourtant j'y participe pas parce que je mens sur c'est quoi l'amour et ce quoi qu'il n'est pas. Donc elle sait pas. Bon, l'énergie féminine se dit, vas-y, je vais lui faire des sourires hypocrites à l'autre, en mode, t'inquiète, on soupçonnait que tu serais comme ça, que ça t'intéresserait quand même la plante de mesquinerie et le baltringage et tout. Mais bon, se dit, je pense qu'il m'est pas destiné, mais peut-être je peux revenir vers lui s'il éprouve autre chose. Mais bon. Bon, et puis voilà. Et puis lui, l'énergie masculine, lui, il sait pas trop quoi faire. Actuellement, il fait des sourires à chacune en mode je sais pas quoi faire, les meufs. Peut-être même il s'emballait, il se dit je m'en fous de l'amour. Moi, je veux du fric et je veux ken. Sinon, je vais gagner du fric et je vais me payer des escortes. Puis ce sera très simple. Mes enfants, je filerai un peu de blé. C'est pas de leur faute s'ils sont là, c'est de la mienne. Et puis Balek, il y en a aucune qui est l'amour de ma vie. Voilà. On a une, c'est le plan de mesquinerie et l'autre, c'est le plan de me faire croire que je suis meilleure que ce que je suis. Une sorte de guerrier spirituel que je suis pas, que je suis une baltringue en fait. Et voilà. Et allez vous faire foutre les grognasses, du fric, des escortes et les gamins à payer pour moins culpabiliser, ça ira bien comme ça. Elle va peut-être, donc il se dit, finalement je suis pas une énergie féminine. Je suis un mesquin en fait. Peut-être c'est pour ça que je me suis incarnée en homme. Il y a rien, il y a aucune pureté, profondeur et chemin intérieur à l'intérieur de moi quoi. Bah peut-être. Hein. Bon, alors on termine. Quelle tristesse. Alors, sur attention, drapeau rouge et la protection, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, comment ça termine ce tirage? Saint-Pierre. Dans tout ça, qui est l'énergie la plus masculine? L'énergie féminine.
Bah, si on n'expliquait pas tout à tout le monde, s'il n'y avait pas un minimum de personnes qui essaient de prendre un peu les choses en main pour leur expliquer le fond du but, de l'idée du truc, à quoi ça mène? Eh ben putain, ce sera encore plus la merde peut-être, donc bon. On a Saint-Pierre, apôtre qui a les clés du sel. Donc déjà l'énergie féminine se sauve soi-même, est en mode, bon, moi je suis de ma propre énergie masculine sauveuse, de ma propre guerrier, légende personnelle, de sécurité de moi-même. Et puis voilà quoi. Déjà la clé c'est de se sauver de toi l'énergie masculine, parce que franchement, peut-être c'est ça en fait. Mais peut-être plus on leur dit t'es une baltringue, t'es pas le guerrier spirituel que tu pensais être. T'es un mesquin à la niche avec un plan de retraite, avec une mesquine qui t'aime même pas. Mais plus on leur dit ça, peut-être plus ils se réveillent. Ça a du bon un peu de les secouer et de leur dire la vérité. Donc l'énergie féminine est déjà sa propre énergie masculine lucide et sauveuse de soi-même. Antéchrist, adversaire du Christ. D'accord. Satan voudrait lui dire non, c'est toi la démone, à cause tout était bien huilé dans le système. Et c'était très bien, les enfants, pour faire ça, le plan de retraite, sans amour et la mesquinerie d'idiocratie, et toi tu veux tout détruire. Mais ça c'est le diable qui voudrait lui dire. Ou alors qui voudrait dire t'es l'antéchrist et tout. Ouais, mais l'antéchrist, c'est celui qui arrive avant le Christ. C'est qui le Christ? Bah, c'est le gars qui aura les couronnesses, en fait, de dire la vérité, quoi. Mais bon. Il y a plusieurs options, mais... On a le Saint Graal, coupe mythique sacré. Bon, l'énergie fine se dit surtout, je lui tourne le dos, le grand amour doit être quelqu'un d'autre. Mais c'est surtout pour soi-même, en fait. C'est pour soi-même et se respecter. Au moins, de ne pas entretenir un faux amour avec un mesquin, avec sa mesquine, et dans un amour... qui ne veut pas défendre, l'amour avec un grand A qui existe peut-être et visiblement non. Mais c'est pas grave, on l'a pour soi-même. Bon, l'énergie tierce, elle se dit « Oui, mais c'est me protéger que de revenir dans le conte de fées du plan de retraite avec lui, parce que matériellement, ou avec les enfants, ou sur la fin de vie, je sais pas comment je vais faire. » Elle a les clés aussi pour se débloquer, là. Et peut-être on lui dit « Non, mais c'est pas vrai, tu es en train de détruire les valeurs familiales, les valeurs du système qu'on avait bien organisé. » Mais elle, si elle se respecte, se dit « Mais attends, mais si je suis une meuf, le système a jamais été dans mon avantage, dans mon intérêt. » C'est de pire en pire même, comment on me traite, l'accouchement, les enfants qu'on fait style d'éduquer avec des impôts qu'on paye et que c'est pas le cas, l'insécurité partout, les masculins tradis en puissance... Donc si elle se respecte, elle se dit le système n'a jamais été de mon côté en fait en tant que femme. Pas qu'elle soit conne aussi. Bon, mais ça pourrait être l'énergie masculine dans son énergie féminine. Il se dit ouais, franchement, pas bon plan. Hein, le plan de détruire la matrice. Alors il se protège et il se dit c'est moi qui ai la clé. Mais à chaque fois je me dis non, c'est Satan qui me dit de faire ça. Tu t'es pris pour... Déjà c'est très bien comment on a organisé. Tu t'es pris pour qui de faire ça? Et il se dit mais c'est pas vrai. On a mal organisé, et je me suis pris pour ce que je suis, en fait. Je dois me prendre pour quoi? Une merde, une fourmi à écraser, qui est juste là pour payer. Donc si lui, il se respecte, bah, il sait qu'il a des choses à faire et à dire, quoi. Bon, alors, apprenez à vous connaître mutuellement, le discernement, l'introspection et la croissance. Apprenez à vous connaître mutuellement... Moïse, ah ben il va peut-être ouvrir sa bouche, tiens. Le prophète des 10 commandements. Bon, on a l'énergie masculine qui va s'exprimer, qui va peut-être écrire un message à l'une à l'autre, à l'énergie féminine en mode, bon, t'as raison. Toi, tu te respectes et tu me respectes en tant qu'être humain et même personne qui a l'impression d'avoir une petite part divine à l'intérieur de soi. Et je peux pas ne pas respecter ça, admettre ça, aimer ça. La Pentecôte. Eh ben enfin. Bon, l'énergie fine va peut-être voir du coup se réappliquer plusieurs liens là. Plusieurs apôtres. Parce que bon... Non mais parce qu'il faut en réveiller plusieurs. Hein. Bon, on ne réveille que ceux qu'on aime. Hein. On ne peut pas réveiller... bon, les ex, des autres liens qu'on trouve moins karmiques, moins puissants... c'est soi-même où on était dans un plan de retraite. On s'était dit, ouais mais l'autre, jamais je pourrais le récupérer, ou jamais je pourrais en rencontrer un autre... Pareil, ou l'amour ça n'existe pas, autant se protéger, du coup après il y a des... Mais eux ils ont qu'à aussi comprendre, leur propre mesquinerie c'était putain cette meuf elle est vraiment trop bonne et trop bien pour moi,
Mais c'est pas grave, elle fait semblant de pas le savoir, alors je vais faire semblant de pas le voir moi-même. Donc bon, l'énergie fine pourrait avoir plusieurs liens qui se réveillent. Entre ceux vraiment aimés et entre ceux qui doivent aussi évoluer, ascensionner, admettre des choses vraies. L'énergie tierce, elle est en mode, il faut qu'elle, elle est en mode, oui, mais alors elle serait tentée de faire des contrats contre l'énergie masculine, en mode, dans ce cas-là, tu dois payer ci, tu dois payer ça, mais si elle est lucide, elle doit se dire, mais je vais pas détruire le père de mon enfant, ou la personne avec qui ça m'a aidé pendant 15 ans d'habiter, d'être protégée physiquement, enfin voilà quoi. À un moment donné, il faut aussi respecter ce que l'homme lui a apporté, quoi. Donc elle pourrait, si c'est plus pour être avec, pour en profiter, dans ce cas-là, je fais des plans de mesquinerie, mais elle comprend que non, et que d'ailleurs, ça va pas la faire voir bien aux yeux, peut-être d'un autre homme, d'une autre rencontre, d'autres personnes, dans le travail social. Enfin, c'est pas le bon plan, en fait. Elle devrait pas faire ça, quoi. Ensuite, l'énergie féminine. Alors déjà, lui, il pourrait se dire, mais en fait, une fois que je suis alignée, une fois que je montre ma vraie personnalité, peut-être vraiment l'énergie tierce même. Hein. Mais nous, ça ne nous dérange pas de le partager, mais on ne veut pas le partager avec une mesquine parce qu'il est mesquin ou teubé. On veut le partager éventuellement avec quelqu'un qui l'aime vraiment, et lui, il l'aime aussi vraiment, mais il nous aime aussi. Donc l'énergie masculine pourrait même, lui, en disant la vérité, avoir plusieurs liens. Finalement, il pourrait avoir les deux, même d'autres. Hein. Voilà, je sais pas, il peut être polyamoureux, avoir son petit harem, aimer la variété. Mais tant que c'est parce qu'on l'aime, parce qu'il est honnête, et pas parce qu'il y a des mesquins avec des mesquins. Bon, et l'énergie fine, écoutez, continue d'expliquer tout ça à chacun en mode... si c'est pas... Moi, je te méprise dans ta mesquinerie. Donc sinon, moi, j'aimerais un autre, ou j'aimerais personne. J'aimerais pas de mesquins avec des mesquins, en tout cas. Sur finance et carrière et la peur. Et l'énergie fine, ici, est entourée donc, de plusieurs liens. Et puis sinon, au niveau travail social, parce que tout le monde comprend l'intérêt à force de la non-mesquinerie. Ça a tout détruit, en fait. De mettre l'argent au milieu de l'amour, les plans de retraite, les intérêts financiers à être marié, à avoir des enfants, les masculins tradis en puissance, les femmes, les fours à bébés, là, à créer des bébés, et voilà, ça n'est de bon pour personne, en fait. En plus, c'est même contre-productif pour eux. Moi, je comprends même pas les gars qui défendent un système masculiniste qui dit « Ouais, mais les femmes, elles sont plus à la maison et tout, et dans leur rôle de mère, et ça veut dire à pas travailler, donc à pas avoir d'argent, donc toi, tu la payes. » Donc, en fait, c'est une prostituée qui est trop bonne pour toi et qu'il faudrait mieux que tu prennes quelqu'un qui est vraiment amoureuse de toi. Et peut-être même, elle sera encore plus belle. Elle sera même peut-être encore plus belle que ta femme que tu payes. Enfin, que celle que tu crois devoir payer, que tu rages parce qu'elle est en train de te quitter ou pas vouloir être achetée par toi. Peut-être même la femme qui va tomber amoureuse de toi vraiment est encore plus magnifique et tout. Si t'es là-dessus, de cette ambiance, donc arrête de faire le mesquin et de défendre la mesquinerie. En plus, ça te fait vraiment passer pour un charreau, un chien de la casse, qui est obligé d'acheter une meuf, de la matrixer avec un truc tradit, que si elle n'est pas à la maison, à boniche, vie commune, mariage des enfants, le plan de tradit de la cuisine, et de s'en travailler, elle te kiffe pas. T'es dégueulasse, t'es un chien de la casse, quoi. Ça veut dire que tu es en train de te dire à toi-même, je suis moche et je suis con. Si je la matrixe pas avec du fric et des gamins à la maison, elle veut pas être avec moi. Et t'es en train de dire... Oui, mais plus les femmes, elles veulent plus faire d'enfants. Elles veulent pas faire d'enfants parce que c'est dans un monde de teubé, idiocratie dangereux. T'es en train de dire, je veux pas changer le système, je veux juste que tu me fasses un gosse. Mais tu veux même pas avoir un enfant pour t'en occuper, tu veux avoir un enfant pour ferrer ta meuf, comme un boulet au pied, pour être sûr de garder ta petite victime, ton esclave à la maison pour tes plans sexuels. Et tu fous un enfant comme ça dans une fange que tu ne veux pas changer. Et ça peut être une fille. Il y a 50% de chances que ce soit une fille. C'est pas grave. Enfin, réfléchis, quoi, quand même. Ils sont cons, ces gars. Bon, alors, sur finance et carrière et la peur. Pas possible d'être aussi con. C'est même du mépris de soi-même. C'est vraiment se dire, je suis dégueulasse, physique, mental et méchant. Dans un monde dégueulasse. Mais c'est pas grave, je veux des relations sexuelles et quitte à la ferrer avec un boulet au pied. On dirait les gars, c'est ces vieilles histoires rances où le gars, c'est une meuf, des fois c'est sa fille ou c'est une meuf qui l'a enlevée et pendant 15 ans, il lui fait 5 enfants dans la cave, là.
ou un par an, il y en a 15. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me dégoûte. Bon, alors sur finances et carrière et la peur, on a la foi. Bon, l'énergie fine a toujours la foi en se disant bon, bah écoute, il est peut-être pas aussi dégueulasse que ce que je pense qu'il est dégueulasse et les gars sont dégueulasses. Hein. Peut-être même plusieurs femmes, ou ces femmes-là, genre l'énergie féminine, la tierce conjointe, une rencontre, une crush, chacune à la fois se dit putain, mais j'espère qu'il va avoir les bons discours, qu'il va changer le système de discours, d'action, parce que franchement, ça craint quoi. Et après, ils s'étonnent qu'on veut plus faire d'enfants. Mais il y a des femmes qui voudraient toujours expérimenter la maternité, mais t'es pas obligé de l'imposer. C'est pas une imposition de la maternité. Il y en a vraiment, peut-être, elles ont envie. Ça les dérange pas. Mais surtout aussi, si les femmes étaient mieux prises en charge, grossesse, accouchement, que c'était pas... Putain, quand tu sais qu'il y a 15 personnes qui vont farfouiller ton utérus, ton vagin, sans même t'avoir posé la question, ils débarquent, « Oh, excusez-moi, madame, c'est parce que là, on fait une petite formation du nouvel infirmier. » Mais ça va pas la tête, c'est tout. C'est un hall de gare. Non mais ça va pas, un peu de respect, quoi. Et là, c'est pas grave, on a coupé ci, on a enlevé ça, on a refait un point là, parce que, ouais, pour le mari et tout. Mais ça va pas la tête, mais vous êtes des malades. Bref. C'est des malades, ça se voit que c'est pas des meufs. Hein. Si c'était les gars qui accouchaient, il y aurait un congé menstruel, on leur déroulerait le tapis rouge avant qu'ils aillent accoucher. À chaque fois, on sonnerait les trompettes, on lèverait les drapeaux dès qu'un enfant est né. Enfin, on ferait des trucs de fou. Alors que nous, c'est la boucherie, quoi. C'est à la chaîne, mais c'est des malades. Malade. Donc bon. Donc après, on a le droit de décider d'avoir des enfants ou pas des enfants. Et vu l'ambiance, franchement, vu l'ambiance de comment c'est traité, de c'est pourquoi le monde et le plan de retraite de mesquinerie. D'ailleurs, c'est même pour lui. Il se dit, ouais, je sais pas, c'est peut-être un... Ah, sinon tu vas partir. C'est pour ça qu'il me demande de faire des gosses. Moi, on me demande toujours de faire des enfants à moi. Personnellement. On se dit, putain, mais toi, je voudrais trop que tu restes. Pas sûr que tu restes, toi. Non, là, je trouve que t'es trop bien physique et mental. Je pense que si je te fous pas un boulet au pied, je suis pas sûre que tu restes avec moi, quoi. Mais ça va pas la tête et tout. Je reste pas avec ton idée, tu sais. T'es malade. On a la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Bon, on a l'énergie... déjà, on a l'énergie masculine, il va peut-être comprendre. Mais lui, il a des problèmes dans sa vie matérielle. Il se dit, ouais, mais attends, déjà que j'ai des problèmes, travail, matériel, argent, tu veux que je rééquilibre le système et tout. Mais je vais mourir. Mais vas-y... Bon, bref. Donc, il se dit... Mais sinon, il se dit, je m'en fous. C'est comme ça, de père en fils. Ouais, bah écoute, on voit ce que ça donne. Écoute, que tu aies un fils qui sera un mesquin, tradi, qui achète une meuf, qui les prend pour des connes, ou que ce soit une fille qui est victime de la boucherie et de l'insécurité financière pour même pas... Enfin, je veux dire, après, il s'étonne, ah, les femmes, elles ont pas de plaisir et tout. Elles veulent jamais et tout. Mais c'est normal et tout, vu les gars, quoi. Enfin bref, donc bon, c'est peut-être lui, il se dit, c'est pas grave. Moi, ma gueule, mon père, moi, ma gueule et mon fils, et puis basta, quoi. C'est des cercles de femmes contre des cercles d'hommes. Mais qui a en premier imposé la connerie, quoi? Vous croyez que les femmes sont mesquines par intérêt, en fait? Mais c'est parce qu'elles essaient de survivre dans un monde de chacals, violents, dangereux, mesquins, teubés, malsains. Donc après, elles s'organisent comme elles peuvent, hein. Enfin bref, mais il fait style de pas le comprendre. Il dit, mais moi aussi, j'en suis tributaire de ça. Mais tu ouvres ta gueule contre les blagues misogynes, tu ouvres ta gueule pour qu'il n'y ait plus de plan de retraite qui légifère sur le corps des femmes et l'enfantement. Tu ouvres ta gueule contre les tradis masculins, hein, que la polygamie, c'est dans un sens et pas dans l'autre. Est-ce que tu ouvres ta bouche en société devant ton père, ton pote, ton collègue, ton frère, ton voisin, ton patron, hein, ton chef de parti poétique ou religieux culturel? Est-ce que tu ouvres ta bouche? Bon, en tout cas, l'énergie féminine se dit, bon, ben vas-y, toi, t'as rien compris, tu as rien compris. Vaut mieux bosser sans toi, pas trop réussir, parce que à cause de toi, faut pas trop réussir si on est une femme, hein, c'est dangereux. ou de base. Après, le système se dit, oh là là, cette personne, elle veut changer le système organisé par des gars. Donc l'énergie féminine essaie de trouver la foi et puis essaie d'avoir des soutiens dans sa vie professionnelle, sociale. Et puis voilà, l'énergie tierce, elle essaie de s'en sortir comme elle peut. Elle hésite, elle se dit, je sais pas, soit je fais comme les meufs, donc je reviens au bercail, même si c'est pas vraiment par amour et il y a pas mal de mesquinerie, mais c'est pour la fragilité.
soit je fais comme l'énergie féminine et je deviens moi-même un homme, en fait. Je suis un propre guerrier, je deviens une Amazone, quoi. Je deviens une Amazone libre et qui me bat pour la liberté, et il va falloir le faire soi-même. Et c'est vrai que tant qu'il n'y a pas une bascule, tant qu'il n'y a pas une majorité de la population qui pense comme ça, donc c'est toutes les femmes, en fait. Il va falloir que toutes les femmes le pensent, parce que ça viendra pas des gars, hein. Non, parce que les gars, ils se disent, mais les femmes, ça leur va très bien, hein, le mariage enfant-vie commune, le plan de retraite à la maison, de pas avoir envie sexuellement et que c'est quand nous on veut. Elles pensent que d'ailleurs, nous, on sait. On sait comment ça doit se passer et comment elles pourraient avoir du plaisir et tout. Putain. Les gars qui comprennent, comprennent rien gynécologiquement à ce qui se passe chez une meuf, c'est eux qui sont censés nous expliquer. Putain, mais attendez les meufs, quoi. Ah là 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 là, mais non, ça craint, quoi. Je crois, hein. Bon, enfin bref. Oh, putain, n'est pas sorti. Hein. Bon, alors, sur laisser vos amis vous aider et la réalisation. Comment ça termine? Ah, ça craint. Hein. Bon, on a la tentation, suggestion du diable. Bon, l'énergie masculine, lui, il se dit toujours, c'est le diable qui me tente à faire autrement, là. Mes amis, mes anges gardiens, ils me conseilleraient de repartir en arrière, de faire comme on a toujours fait, parce que je vais mourir si je dis et fais et veux faire autrement. Donc ça doit être le diable qui me dirait d'aller de l'avant. On a le veau d'or, symbole de idolâtrie intérieure. Il se dit, c'est pas vrai, on peut pas avoir un monde meilleur, où les femmes, elles nous aiment par amour. Je peux même en avoir plusieurs, parce qu'elles m'aiment vraiment moi. Puis des enfants bien traités, bien éduqués, et puis tout bien. C'est pas vrai, c'est impossible. Mais c'est parce que tu te dis que c'est impossible qu'on est dans la merde dans laquelle on est. Que tout le monde l'accepte. En fait, tout le monde l'accepte comme un veau qui va à l'abattoir, quoi. Enfin bref. Bon. On a Michael, l'archange chevalier. Bah écoutez, l'énergie masculine se fait terrasser par ses anges en lui disant c'est toi le démon en fait. Tu veux rien te sortir les doigts du huc pour faire les choses autrement. Bon, l'énergie féminine se dit bon ben c'est pas grave, au pays des teubés on va faire l'hypocrite en mode mais si jamais il revient on pourrait lui rouvrir la porte. Hein. Mais on veut toujours lui rouvrir la porte parce qu'on se dit putain il va peut-être avoir les bons discours, il va peut-être changer les choses. Amoureusement, sociétalement, spirituellement. Mais se dit, c'est peut-être, c'est peut-être une tentation du diable de croire qu'il y a mieux. Pas à peine d'en trouver un mieux. On peut, déjà, au bout d'un moment, on a 3-4 liens, on se dit, bon, ben, on va peut-être pas en avoir un 5e, on va se calmer. Ça suffit, tu sais, on a... Non, mais après, c'est encore plus compliqué. Après, nous est reproché du polyamour multiple. Donc, on se dit, bah ouais, mais je mise sur plusieurs chevaux, hein, il n'y en a pas un qui est le bon. Bon, et pareil, ces anges lui diraient, non, faut pas en trouver un autre. De toute façon, un nouveau, il serait pas bien. Donc, c'est pas la peine d'aller chercher. Et puis l'énergie tierce, bah écoutez, on lui dit tu veux retourner au bercail si tu es content de le récupérer. Tu pourrais aussi faire ta légende personnelle. Elle a peur, elle. Elle a peur. Elle se dit c'est pas vrai, on peut pas réussir, ou moi non. Ben elle, on lui dit ok, mais tu reviens pas auprès de lui en mode mesquin, parce que sinon c'était une démone en fait. Si tu veux pas changer le système, laisse faire au moins les femmes, les personnes qui ont un peu le courage, voilà, au lieu d'entretenir le plan toxique et mesquin, là. Donc, bon, l'énergie féminine voit des red flags chez l'autre, hein, c'est clair, voit aussi chez la tierce. Et puis, chez soi-même, bah, c'est de pas se respecter, mais aussi peut-être de vouloir toujours un autre. En fait, c'est pas un nouveau, c'est quelle époque. Au bout d'un moment... C'est pas un nom d'émission, ça. Enfin bref, donc au bout d'un moment, ça sert à rien. Voilà. Mais bon, l'énergie est sur son chemin spirituel. Elle se dit toujours, peut-être ce sera un autre, en fait. Mais c'est pas un autre, c'est une question d'époque et de quantité de gens qui sont d'accord. Et surtout de femmes qui sont coalisées. Et au moins qu'il y ait des femmes qui ne détruisent pas celles qui essaient de les sauver, en fait. Parce que l'énergie tierce se dit toujours l'énergie féminine est une maîtresse détourneuse de mon mari, mais c'est une sauveuse de toi dans ton plan de mesquinerie, souffrance, mépris, que t'es au bercail à la maison, en vie commune, en plan de retraite. Si toi t'as pas les yeux ou les moyens ou la foi de le dire, le faire, laisse faire celles qui le font. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé. Ce sera bon pour tout le monde et pour tes gosses. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à demain. Au revoir.